dans l'émission Plat du Chef. Aujourd'hui, nous retrouvons avec Sister Sunity qui, aujourd'hui, pour présenter nous une recette vraiment appétissante, qui est assez simple, qui me sert pour capable réaliser aussi. Bonjour, Sister. Bonjour, Diane, et bonjour tous mes amis de la télé et aussi mes amis qui attendent pour quelque chose de nouveau, n'est pas tout à fait nouveau, oui, mais quelque chose que je suis content qu'on lit plus bien et je suis capable de préparer et goûter et surtout en plein hiver. Exactement. Mais Sister, nous trouve gréo, amandes et bonnes épices. Alors, qui nous peut faire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une petite préparation avec gréo. Et gréo en indien, nous dit soudi. Et soudi halwa. D'accord. Ça veut dire, halwa veut dire un mélange qui peut faire avec sa gréo-là, avec ce bonnes épices, mais quelque chose, une douceur qui nous peut préparer et qui nous peut manger avec du thé dans l'après-midi. D'accord. Et là, qui nous met dans sa gréola? Dans gréola, nous pouvons griller d'abord. Oui. Hein, nous déjà nous gréo qui fini prêt, qui est grillé. Et maintenant, nous avons du sucre, nous avons amandes, nous avons des épices comme ilaïti, cannelle, gros anis, nous avons coco râpé et nous avons raisin sec qui nous pouvons mettre là-dedans. Et donc, nous pouvons mettre un petit peu de menthe là-dedans, un petit peu gras, bien important, et bon pour la santé. Là, Sister, nous commençons? Oui, d'accord. Donc, nous pouvons trouver que nous déjà dans nos gréos qui nous fini grillés et dans deux mesures avec sa mesure là. Gréo, deux mesures. Et nous pouvons prendre la même mesure-là pour nous prendre les autres ingrédients, comme de l'eau, comme sucre. Donc ça, c'est le gréo qui nous grillé pendant une dizaine de minutes. Jusqu'à ce qu'il un petit peu doré. Là, il peut venir plus goûter quand nous pouvons préparer. Et il ne peut pas paraître cru quand nous pouvons préparer dans sa manière qu'il nous peut le faire là. Et donc, d'abord, c'est nous ingrédients comme amandes et un raisin sec. Nous pouvons griller, ça veut dire nous pouvons cuire un petit peu de menthe. Nous pouvons cuire un petit peu du beurre aussi, au lieu de menthe. Menthe, nous appelons le beurre clarifié. Donc, nous pouvons servir menthe et nous pouvons servir de l'huile aussi si vous avez envie, mais il besoin un petit peu gras. Alors, nous pouvons frire un petit peu pour lui donner un petit peu croustillant, un peu croquant. Et là, nous pouvons enlever. Et là, qui nous fait nos préparations gréo. Là, tout à l'heure, quand il finit de préparer, nous pouvons ajouter en haut. Il peut paraître plus goûté. Sinon, il peut paraître bouilli. Donc, nous pouvons préparer ça. Nous pouvons mettre ça, c'est une menthe. Nous pouvons mettre seulement une cuillerée de menthe dans nos casseroles. Nous mettre là, on allume le four. On va tanner le feu un petit peu. Amande d'abord. Et on nous met le raisin, sinon le raisin va brûler. Quelques minutes, roussiller un peu. Et après, nous ajoutons nos raisins. Et nous éteignons. Sinon, il faut la levine et roussiller un petit peu. Et entre-temps, maintenant, dans sa gréo qui nous grillé là, nous pouvons mélanger quelques ingrédients avant qu'il nous puisse procéder. Alors, ce qu'il nous peut faire, dedans même, nous pouvons mélanger, nous pouvons mettre des épices.
comme nous avons un gros lani en poudre qui nous mettez. Nous mettons une cuillerée gros lani en poudre. Maintenant, nous pouvons mettre une demi-cuillerée de ilaïti. Ilaïti veut dire là. Nous pouvons mélanger là-dedans. Et après, nous sommes capables de mettre un choix. Nous pouvons mettre un sel. Mais maman peut faire le mélange. Et nous pouvons mettre cannelle. Poudre de cannelle. Là. Nous mélanger. Quand il est encore là, sec, nous finissons. Ça veut dire que tous les ingrédients secs, nous mélanger. OK? Maintenant, nous pouvons mettre un petit peu de menthe aussi, qui fait pour qu'il n'y pas vienne en boule. Ça veut dire quand nous préparer, il n'y pas vienne coller. Bien, nous préparons, nous finissons de mettre là-dedans même un petit peu, soit du beurre, soit menthe, vous êtes capable de mettre là. Nous finissons de mélanger là. Ça veut dire tout à l'heure, quand nous pouvons cuire, il peut venir plus facile. Et pas pour coller. Nous pouvons mettre dans de l'eau bouillie tout à l'heure. Et là, facilement, il peut fondre. Il peut pas pour venir en boule. Il pas pour venir en masse. C'est comme ça. Et maintenant, nous reste le sucre pour mettre là-dedans. Maintenant, nous mettons 2 mesures de graillot avec sa mesure-là. Alors, quand nous mettons 2 mesures, on ne pas pour mettre une mesure sucre parce qu'il est trop sucré. Parce que ça aussi, nous devons prendre précaution. C'est qui est habituellement sucré, OK? Mais ceux qui mettent, je mange moins sucré, maman pour conseiller, nous pouvons mettre seulement moitié. Nous finissons de mettre ceux du sucre là même. Ça veut dire moitié sa mesure là. Ça veut dire nous finissons de mettre un petit peu de menthe mélangé avec sa graiola. Nous mettons poudre de cannelle, poudre de ilaïti et poudre de gros anis dedans. Pour parfumer, c'est bon. OK? Et le sucre. Ça veut dire 2 mesures de sucre, de graillot et moitié mesure de sucre. Maintenant, ce que nous pouvons faire, nous pouvons vider ça. Ça, amandes et raisins que nous tirons. Cuire un petit peu de menthe. Et tout à l'heure, nous pouvons décorer sa graiola avec ça. Il est pour plus pratique, pour ne pas paraître cru. D'accord. Maintenant, dedans même, nous pouvons procéder à nos cuissons de graillot. Alors, nous pouvons mettre de l'eau. Et de l'eau là, nous pouvons mettre ça veut dire nous mettre 2 mesures de graillot. Ça veut dire nous pouvons mettre 4 de l'eau. Mais 4 de l'eau. Et 4. Et nous pointons de l'eau bouillie. OK, maintenant nous trouvons de l'eau, il commence à bouillir. Et quand il bouille, c'est dedans qu'il nous pouvons tout mélange. Ça veut dire, rappelle bien, dans la graiola, nous grillons, là nous finissons de griller, nous mélangeons ce arôme. Ça veut dire
Maintenant, où choisir, mais on met tous les 3 arômes, on met la poudre gros vanille, la poudre de cannelle, la poudre de ilaïti là-dedans. Et on met un petit peu de menthe pour que ça ne la pas coller quand on met dans de l'eau. Et aussi, nous finissons mélange du sucre. Vous besoin assez de vitesse pour nous occuper ça. Nous finissons vite tout le mélange. On nous a trouvé comment le gréo il est bien mélangé dans de l'eau là, il peut absorber ça de l'eau là. Et nous pouvons mettre un petit peu de menthe. Un petit peu de menthe pour laisser cuire encore, pour ne pas coller. Et là, nous trouvons quand il peut paraître lisse, là, vous trouvez, il commence, là, sa casserole là, ça veut dire qu'on finit qu'on est ligne pareil. Vous trouvez, il vient lisse, il peut là, sa casserole là, là, nous teignons le feu et nous mettons nous raisin et amandes qui nous coupées. Nous mettons là-dedans. Nous mélangeons. Et aussi, nous pouvons mettre coco râpé là-dedans, nous mélanger. C'est un choix que nous sommes capables de faire. Si nous avons envie de garder longtemps, alors coco râpé là, plutôt nous mélanger ensemble amandes et raisins quand il est encore chaud. Vous les griller un petit peu, là aussi, vous êtes capable de garder. Maintenant, trouve-nous plateau là, nous finissons graisser un petit peu avec menthe, nous pouvons faire avec du beurre ou bien avec de l'huile. Nous finissons graisser et nous pouvons mettre nous mélange, ça veut dire la préparation dedans. Vous trouvez, il décolle facilement, ça veut dire qu'il finit bien cuit. Et nous poussons cette lit dans un plateau là. Donc, quand on finit bien taler dans nos plateaux, maintenant, nous avons un choix, nous pouvons manger comme ça même, nous retirons, nous manger ou bien nous taler pour nous capables de faire les 6-7 un peu, nous couper pour nous capables de garder et pour lui donner un bon look aussi. Maintenant, nous pouvons mettre un petit peu de coco râpé depuis là-haut pour décorer. Et voilà, nos griots in prêt. Ça veut dire nos gâteaux griots. Donc, il y a une sweet dish, il y a que nous apprend comme dessert, ou bien l'air du thé. Donc, pour accompagner nos desserts que nous préparons avec gréo, maintenant nous pouvons procéder pour faire un du thé, mais il y a un du thé spécial qu'on appelle chai masala, ça veut dire du thé indien. Et dans du thé indien, d'abord, c'est nous bouillir du lait. Et c'est dans du lait que nous pouvons mettre tous les ingrédients. Donc, du lait là, il peut bouillir doucement, doucement, il peut prendre tout ce lait temps, il peut bouillir jusqu'à ce qu'il devienne assez épais et jusqu'à ce qu'il devienne bien condensé. Et lait là qui nous peut terminer. Dernier, il peut bouillir avec la paille du thé et ce bonnes épices. Donc, ce que nous trouvons ici, c'est le lait que nous finissons de mettre sur le feu. Et c'est un feu doux, mais à mesure qu'il peut bouillir, nous pouvons mettre ce bonnes épices. Alors d'abord, nous pouvons mettre un petit bâton de cannelle. Voilà. Nous cassons en morceaux. Soit nous mettons la poudre, soit nous mettons un petit bâton de cannelle là-dedans. Et après, nous pouvons mettre ilaïti. Ça veut dire quelques. Mais nous sommes capables d'éplucher pour lui donner un plus bon résultat. Ça veut dire
Il n'a plus de parfum dans le thé, parce qu'il prend du thé bien parfumé. Voilà, nous pouvons mettre l'Haïti. Alors, nous sommes capables de choisir les épices qui nous envie de mettre, qui pour bouillir dedans. Et maintenant, il y a un gros l'anis aussi. Nous pouvons mettre. Nous pouvons mettre girofle, nous pouvons mettre poivre aussi. Il dépend du choix. Mais nous pouvons mettre 3 épices que nous avons envie de mettre. Et tout ça, les épices là, ce n'est pas épices vraiment. C'est lié à une valeur nutritive et surtout dans le froid, il pour aider nous pour nous être plus résistants à une infection, au froid. Donc, nous laissons bouillir bien. Il vient bouillir avec ces épices-là. Quand il commence à bouillir, là, nous pouvons mettre sur la paille du thé. Là, il peut bouillir. Alors, pour ne pas monter, nous devons tourner. Nous devons tourner. Pour que ces épices-là bien être absorbées dedans. Alors, il faut des épices bien, bouillir du lait là. Là, nous pouvons mettre la paille du thé. Là, nous pouvons laisser la paille du thé bien bouillir. Alors, nous pouvons trouver comment il peut monter. Et le feu, bien un feu très doux. Maintenant, nous pouvons procéder à nous la paille du thé. Là, il faut commencer à prendre cette couleur. Et toujours la cause du pébouille, la cause du lait là-dedans, il va monter et nous continuons de tourner. Laissez bouillir jusqu'à ce qu'il prenne cette couleur. Donc, les bien bouillir jusqu'à ce qu'il ait une jolie couleur. Maintenant, nous trouvons qu'il a une assez bonne couleur. Et là, il dépend de quelle couleur nous avons envie. Si nous avons envie de plus foncé encore, nous pouvons continuer à laisser bouillir. Mais maman pense que c'est OK parce que quand il nous faut, il peut continuer à infuser et nous pouvons couvrir les points de moment. Sister, merci beaucoup pour cette bonne recette qu'on partage avec nous aujourd'hui là. Monsieur, il y a beaucoup de gens qui ont gréo, mais peut-être que tu peux connaître comment pour faire les. Voilà. Là, je t'ai l'idée comment je peux préparer cette gréo et ce qui est bien important, sister, c'est bien griller gréo là bien avant pour réussir à les. Et là, nous accompagnons ça avec un bon chai masala qui est bon pour l'hiver, qui vous donne plein d'énergie, renforce le système immunitaire et pour garder bien au chaud. Merci beaucoup, sister. Merci et nous disons à tous les amis de la télé, de la santé aussi. Nous disons bon appétit.